Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Franchement, je suis un fan de cette petite carte qui valait 3 fois rien, qui vaut toujours 3 fois rien d'ailleurs. Ce petit Mew promo de génération, franchement, c'est super joli. Imagine-toi si cette carte-là, il l'avait texturée, sans les bords jaunes, ça aurait été une dinguerie, évidemment. D'ailleurs, comme celle-ci. Alors, on va reprendre un petit peu le fil. Alors, je sais pas si t'as... Parce que j'ai touché le micro qui est là. On va reprendre un petit peu le fil des questions. Moi, j'aime bien répondre à vos commentaires. C'est plutôt sympa. Et puis, ça peut peut-être répondre à certaines ambiguïtés ou des choses comme ça. Par rapport à... c'est la continuité. Hein. Je t'invite à regarder la première vidéo sur ça. Je ferai peut-être une playlist sur les commentaires. Alors, il y en a plein, évidemment, donc c'est compliqué de sélectionner tout ça, de rebondir sur chacun des commentaires. Mais celui-ci est intéressant, enfin ils sont tous intéressants d'ailleurs, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas un commentaire qui n'est pas intéressant, mais on est sur on va dire ce qu'on traite beaucoup maintenant sur la chaîne, c'est tout ce qui est le taux de drop, statistiques, et ce que ça veut dire aussi, les statistiques, puis il y a aussi le prix des cartes, et d'ailleurs j'avais répondu à cette problématique de prix des cartes qui est très compliquée, surtout en cette période. Ça c'est clair, puisqu'on a une période qui est compliquée. Sur Pokémon, on l'a vu sur le prix du scellé récent, et aussi sur les cartes, on pourrait même englober la gradation. La gradation souffre pas mal, d'ailleurs on voit qu'il y a des sociétés qui ont beaucoup de mal en ce moment, ça c'est clair. Et si ce moment sur les cartes récentes continue, ça risque d'être encore pire dans les mois et les années à venir, mais bon, ça c'est quelque chose qu'on va suivre, on ne peut que le suivre et l'observer évidemment. Alors on revient sur, donc quand on a, sur ce message que je te mets, donc quand on a un tirage malheureux, tu dis qu'on se trompe. Ben non, au contraire, moi je dis pas qu'on se trompe, je dis qu'on a un tirage, alors je dirais pas malheureux, mais malchanceux. Pour moi, c'est une question de chance et de malchance. Mais je suis pas sûr d'avoir en fait bien compris le premier message que je vais mettre là aussi. De mon point de vue, je rappelle mon point de vue, c'est que pour moi, il n'y a pas de différence de quantité de print d'une SAR ou d'un format de carte d'un format de carte donné en fonction du Pokémon. Je m'explique. Pour moi, le taux de drop d'une SAR ciblée est le même d'une autre SAR ciblée. Par exemple, j'avais donné un exemple, le Dracofeu de Destinée de Paldea, pour moi, est printé de la même quantité que le Mew ou le Gardevoir. Par conséquent, si tu ouvres beaucoup de boosters, si tu ne droppes pas le Dracofeu, c'est que tu n'as pas eu de chance. Parce que c'est vrai que celui qui t'intéresse majoritairement, c'est celui qui vaut, entre guillemets, le plus cher. Donc pour moi, c'est vraiment cette distinction. Je pensais que toi, tu ne partageais pas cette vision des choses, parce que justement, tu avais fait une observation sur 1500 boosters et justement tu n'avais pas eu un seul Dracofeu et par conséquent tu en avais conclu que il était moins printé. Moi ça je ne le partage pas parce que tout simplement l'échantillon est pas suffisamment grand en termes de statistiques évidemment, parce que d'après ce que j'ai pu voir c'était 1 sur 500, du coup l'échantillon est juste 3 fois plus grand que la stat, que je trouvais assez réduit. Mais au contraire, moi je suis pleinement d'accord même pour te dire que c'est un tirage malheureux parce que tu n'as pas eu de chance. Et le fait que je dise que tu te trompes, c'est sur l'analyse que tu en as tiré de dire que le Dracofeu serait moins printé que l'autre. C'est surtout sur ça où je suis pas d'accord, parce que moi je pars du principe et que si on voulait, en tous les cas, mettre ce principe-là, découvrir ou pas s'il y a une carte qui était plus printée, il faudrait au moins collecter 10 000 ouvertures de boosters, même plus. Et c'est vrai que souvent dans l'espace de mes commentaires, parce que je reçois quand même beaucoup de messages, et je les lis tous en tous les cas, j'ai eu un message, j'ai ouvert son booster, j'ai eu 2 Dracofeu. Donc quelque part, lui, il a eu l'inverse en fait. Toi, tu représentes un mauvais tirage, qui est 1500 boosters, pas de Dracofeu, c'est 5%. Donc c'est une personne sur 20 qui va ouvrir 1500 boosters, va avoir 0 Dracofeu. Si on part du principe qu'elles sont toutes équiprobables. Et lui, il fait pareil. J'avais mis le pourcentage, c'est peut-être encore plus faible certainement que les 5%. D'ailleurs, il serait intéressant, pour rebondir par rapport à ton message, moi, en tous les cas, je serais intéressé que tu me mettes le décompte de tes SARI. Visiblement, tu m'as dit 7 Gardevoirs.
4 Mew, et il n'y a pas les autres SAR, les SAR dresseurs. Parce que pour moi, les SAR dresseurs, c'est pareil que les SAR non dresseurs. Et c'est intéressant parce que 7 garde-voirs sur 1005, ça fait quasiment, on va donner le chiffre exact, c'est ça qui est assez intéressant. 1500 boosters, donc je crois que c'était environ 7, ça fait un garde-voir tous les 214 boosters. Donc ça semblerait dire, si on part du principe qu'il y a des cas qui sont plus printés que d'autres dans la même rareté, ça voudrait dire que le garde-voir est, on va dire, globalement 2 fois plus printé que le Mew. Et globalement, 7 fois plus printé que le Dracofeu, en estimant que, allez, t'as pas eu de chance, t'aurais pu en avoir un. 7 fois plus. Moi, je trouve que ça, je pense, j'y crois absolument pas. C'est parce que 7 fois plus, c'est juste colossal d'imaginer qu'une carte SAR de cette rareté-là, qui vaut 80-90 €, un Mew 120, je crois, et un Dracofeu 200. Donc tu vois les proportions, en estimant que le Dracofeu, de par ça, serait là. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je crois pas. Et après, alors j'ai pas trop suivi, enfin de loin, on va dire, Kibiki, je crois qu'il a ouvert beaucoup de boosters Paldea pour aller chasser le Dracofeu, un petit peu ce qu'avait fait Michou d'ailleurs. J'en avais fait une vidéo complète sur le Dracofeu dessiné radieux, ça je l'avais regardé. Il a ouvert 1000 boosters, je crois d'ailleurs, de dessiné radieux. Et Kibiki, semble-t-il, a fait pareil, d'ouvrir beaucoup de boosters. Alors, tu as mis 7000 €, moi je sais pas à combien ça correspond de boosters, 7000 €, mais allez, partons du principe que là aussi, il est ouvert peut-être 1000 boosters de cette série-là, allez, 1200 même, pourquoi pas, parce que 7000 c'est peut-être un peu plus que 1000, et toujours avec la probabilité de 1 sur 50, quelle est sa probabilité de rien avoir? C'est 10%, enfin c'est 9% exactement. 9%, on ne peut pas dire que ça soit faible, c'est encore une fois, il a été malchanceux. Et certainement que, et d'ailleurs ça sera aussi intéressant, de la même manière par rapport à ton message, ça serait intéressant, lui aussi qui nous montre son run, avec toutes les SAR, avec la quantité, bon 0 Dracofeu on l'aura compris, combien de Mew, combien de garde-voirs. Pourquoi? Parce que toi t'as fait 1005, est-ce que lui il en a eu 7 de garde-voirs? Ah, parce qu'il devrait, si ça tombe tous les 200 boosters, il devrait en avoir 7. Moi j'y crois pas, moi je pense qu'il n'en aura pas 7, tout comme pas 4 Mew. C'est ça qui est intéressant, parce que principalement, je considère que les cartes sont 1 pour 500, et qu'on a un mélange de ces 1 sur 500. Tu as certainement compensé avec le garde-voire, 7, et que peut-être que... Et puis si ça veut, il y en aura un autre qui fera un run de 1500 boosters, qui aura 7 Dracofeu, 0 garde-voire, et 2 Mew, et ainsi de suite. Et puis il y a toutes les autres SAR, qui pour moi font la probabilité totale de l'ensemble de CSR. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Le bilan, donc ça serait cool s'il faisait un bilan. Comme ça, je pourrais regarder le bilan avec le Dracofeu et les Pania, toutes les SAR, et de voir la comptabilité. Et on verra que, en tous les cas, je pense qu'on va tourner autour des 1 pour 500 chacune des... enfin en moyenne plutôt, pas 1 sur 500 pour chacune, parce que évidemment non, ça c'est clair, mais je pense que si on fait la moyenne des probabilités, alors j'avais regardé sur Dessiné de Paldea, c'était combien une alors alternative, il faut que je regarde mon tableau en même temps que je parle. Voilà, on était sur alors 1 pour 500 pour une donnée, 1 pour 500 ça fait 0,22%, je crois que c'était ça que j'avais calculé, ou à peu près, hein. Oui, c'est ça, 0,02, très bien. Donc on est, après on multiplie par la quantité de... On était sur 1,7%. Voilà, c'est ça qui est intéressant, faudrait qu'on regarde si, globalement, évidemment, j'ai dit toujours, il y a plus ou moins 10 ou 20%, hein, ça c'est clair. Globalement, il faudrait qu'on regarde si la probabilité d'avoir une halte totale, c'est environ 1,72. 1,72%. 1 ou 2, 1,5-2%, quoi, grosso modo. Si on prend la barre d'erreur qu'il y a, parce qu'il y aura une barre d'erreur. Donc ça reste très intéressant. Donc en conjuguant vos deux ouvertures, alors évidemment il n'y a pas eu de Dracofeu, mais c'est ça qui est intéressant d'ailleurs, s'il n'y a pas eu de Dracofeu. Si on imagine la logique qu'il y a derrière, ça voudrait dire que Dracofeu, il tombe tous les 1 sur 3000, 4000 boosters. J'y crois absolument pas, tant ça serait ultra faible, et ça ferait Dracofeu avec très peu d'annonces, et évidemment. Donc ça, j'y crois absolument. C'est pour ça que je crois beaucoup plus au fait qu'il n'y a pas de cartes qui se détachent vraiment les unes par rapport aux autres. Hein. Donc ça, c'est sûr. Et en tous les cas, je voulais dire que oui, c'est un tirage malheureux. Je suis assez d'accord, je te donne raison. Mais l'analyse, je suis pas d'accord. Je pense que les cartes sont printées, voilà, globalement, toutes de la même, à une rareté donnée évidemment, et c'est pareil pour force temporelle. Force temporelle, le taux de drop est pas non plus super mauvais
comparativement aux autres séries, on est là aussi, comme toutes, assez identiques. Pourquoi? Parce que les deux raretés qui ne bougent pas suivant les séries, ça va être la X et ça va être la AR, qui est toujours aux alentours de 7-8%, c'est ce qu'on voit, la R totale, et les X, c'est toujours entre 10-15%, c'est ce qu'on voit toujours. Donc dire que le taux de drop, il est drastiquement différent des autres, non. En tous les cas, c'est pas ce que montrent les données de 8000 boosters, cette fois-ci sur TCG Player par exemple. Alors évidemment, c'est une série anglaise, hein, donc peut-être que chez nous, il y a une variation, ça c'est possible. C'est compliqué parce qu'il faudrait là aussi avoir au moins 1000 boosters pour pouvoir avoir une idée, mais c'est vrai que, étant donné qu'il y a deux raretés qui tombent les plus souvent et qui elles semblent être assez constantes suivant les séries, autant sur les SAR, il y a une variation, il y a une petite variation, surtout sur une SAR ciblée, parce que de temps en temps il y a des séries où il y a beaucoup de SAR et peu de SAR, donc globalement la cote d'une SAR, j'ai l'impression que c'est souvent, on va dire grosso modo, 1,5 à 2%, sur l'ensemble des SAR, et de temps en temps, étant donné qu'il y en a 10, 8, 6, etc., ou même 15, ça fait varier une SAR ciblée. Mais globalement, sur les SAR, ça ne change pas non plus sur le totalité des SAR. Donc au final, tu n'as pas beaucoup de variations sur le taux de drop lorsque l'on observe ça. Et si en plus, on s'amusait à les comparer sur des séries plus anciennes, comme j'ai pu faire avec Soleil et Lune, mais Soleil et Lune est beaucoup plus catastrophique. Donc là aussi, penser que Pokémon Company fait fausse route avec ce taux de drop qui serait plus difficile maintenant, non. Soleil et Lune, et parce que aussi on prêtait beaucoup moins d'attention à cette époque, j'ai fait Alliance Infaillible, on est à même pas 20%, ce qui est excessivement faible pour un échantillon de 1000 boosters. Alors tu me diras, c'est pas beaucoup, je suis assez d'accord, on aimerait compiler un peu plus de données, mais ça semble être vraiment très très bas. Donc au global, moi je suis plus convaincu que ça. Maintenant, évidemment, on le verra de plus en plus avec justement tous ces retours que l'on peut avoir. Mais en tous les cas, n'hésite pas à mettre le décompte, ça m'intéresse beaucoup, parce que tout ça c'est intéressant de voir justement sur les 1500 boosters approximatifs ouverts. Alors 7 Gardevoir, 4 Mew, et j'aimerais voir les autres SAR. Alors 0 Dracofeu évidemment, et voir si on s'approche du 1,5% total, si on fait la quantité des AR, par rapport aux 1000 boosters. Parce que là, malheureusement, j'ai 11 sur 1500, donc forcément, je suis à combien de pourcentage ça, sur 1000, je suis à combien? On fait tout en même temps, là, ça me donne des idées. Donc voilà, on est à 0,7%. Donc il me manque, grosso modo, 0,7%, voire plus, peut-être que tu as eu un bon run en plus. Au final, je dis un bon run, attention, en quantité de SAR, pas en qualité de SAR, mais ça, les statistiques, ils s'en foutent complètement, mais tu as peut-être eu un bon run en quantité de SAR. Pour l'instant, sur 3 SAR que tu m'as donné, tu as eu 0,7%. C'est pas si mal, 0,7%. Maintenant, à voir si avec les autres SAR qui restent, c'est parce qu'il y en a plus, je crois qu'il y en a 5 de dresseurs, est-ce que tu récupères le 1%? Donc ça veut dire que grosso modo, tu as 1%, donc 15. En gros, est-ce que tu as eu 15... En gros, il faudrait que tu aies 11 plus 15, 26 SAR. Voilà, grosso modo, si je dis pas de bêtises, on doit être à 26 SAR. Et tu as le 1 pour 500 par SAR qui semble être la donnée objective qui est donnée par les stats que j'avais trouvées. Donc intéressant, mets-le-moi dans l'espace des commentaires. Et si Kibiki passe par là, pourquoi pas de faire un petit bilan, puis ça lui fera une petite vidéo, un petit bilan, et qui regarde les SAR, on se fixe cette rareté-là, les SAR donnés, pour voir s'il a eu lui aussi, à peu près, ça va varier, 1,5, 2%, peut-être même plus s'il a eu de la chance, ou peut-être un petit peu moins s'il a eu pas de chance, sur les SAR. Et après, on pourrait faire pareil sur les petits shiny, parce qu'il n'y a pas eu de Pikachu, mais là, le problème des petits shiny, il y en a 120, je crois. C'est colossal. 120, c'est colossal, ça drop beaucoup, mais là, c'est pareil. Objectivement parlant, si tu ouvres 1500 boosters pour une rareté donnée, le pic le plus haut que tu devrais avoir pour la petite shiny, je pense que ça doit être, on doit être aux alentours de 3 ou 4. Alors 4 c'est 17%, on va voir si 3 c'est 22%, donc est-ce que ça redescend après? 2 petites shiny, voilà, donc on doit être entre 2 et 3.
C'est-à-dire que globalement, avec un run vraiment parfait, ça veut dire que tu vas dropper 2 ou 3 petits shiny identiques. Ça serait, pour 1500 boosters, ça semble être la proba la plus haute, c'est 22%. Et si tu as 2 ou 3, c'est 44%. Donc 44%, c'est 2 ou 3 petits shiny identiques. Mais là, malheureusement, tu vas certainement dropper énormément d'autres où tu vas compenser le 0 Pikachu. Donc tu auras certainement des petits shiny avec, je sais pas moi, 4 ou 5 identiques. Ce qui va compenser évidemment le Pikachu. Et il y aura certainement même d'autres cartes, petites shiny, que tu n'auras pas eu. Parce que justement, c'est comme ça. C'est fort possible que tu n'aies eu d'autres Pikachu. Donc en tous les cas, c'est très intéressant. Moi j'aime bien partager ça. Mais encore une fois, pour réappuyer sur ça, pour moi, tu te trompes pas. T'as eu, dans ma logique, par rapport à ça, t'as eu pas de chance, quoi. Et souvent, on n'a pas de chance. Moi, le pire ouverture que j'ai faite, c'est 30 boosters XY, alors je sais plus lesquels, si Rupture Turbo ou Impulsion Turbo, c'était des tripacks, c'était un cadeau en plus, horrible. C'était 10 tripacks. 10 tripacks. Donc tripack en plus, scellé, etc. Il n'y a aucun problème. XY. J'ai eu une turbo. Une turbo. En plus, une turbo, quoi. L'horreur absolue. Ça a été mon plus mauvais run de souvenir, en tous les cas. T'as même pas une petite 30 boosters d'affilée comme ça. Une turbo. C'était horrible. Mais aussi XY est compliqué. Alors j'ai pas compilé d'analyse sur XY, ça serait intéressant là aussi de le faire, parce que je trouve que c'est intéressant. Et à mon avis, XY est très très compliqué. Mais à une époque, dis-toi que le taux de drop, on n'en parlait jamais. Jamais. Et encore, quand on dropait une X ou une GX, on était content. Ça faisait partie d'une ultra. Or maintenant, quand tu drops une X, l'équivalent d'une X ou une GX, bon maintenant les X, tout le monde s'en fout parce que c'est une carte qui valent 50 centimes. Alors qu'à l'époque, les prix étaient plus resserrés. C'est-à-dire qu'il y avait moins de cartes à 0 € quasiment, là il y en a plein, et il y avait moins de cartes à 50 ou 100 €. C'est-à-dire que tu avais une espèce de truc comme ça qui était plus resserré, tu vois. Et tu étais quand même content de dropper une petite carte GX qui valait 1, 2, 3 €, je sais plus exactement, mais là tu as vraiment des cartes à 0 €. Hein. Les ex, j'étais halluciné de voir qu'il y a des ex qui valent en vide-grenier, tu les trouves à 50 centimes, quoi, ou 1 €, et encore ça part même pas, hein. C'est vrai que c'est assez fou. Mais c'était pas la même façon d'ouvrir, et puis il y avait beaucoup de promotions, beaucoup de soldes, on y reviendra peut-être, hein. C'est ça qui est assez intéressant. En tous les cas, voilà, moi je pense que 2021, ça a changé énormément de choses. On est plus dans l'optique maintenant d'essayer de maîtriser un petit peu le taux de drop. Il y a même des idées de penser que il y a des items qui dropperaient plus que d'autres. Il y a même des cases qui seraient obligatoirement assurant une... Moi, c'est des choses que j'y crois absolument pas. Après, pour étudier si dans une case, il y a vraiment un impact comparativement à des prix, à prendre des items random sortis d'une case, c'est compliqué parce que dans une case, tu ouvres forcément beaucoup de boosters. Donc ta probabilité de faire tomber une SAR sur 36 boosters, elle n'est pas à 0. Donc forcément, si tu veux mettre en évidence le fait que dans une case box de 36 boosters, que ce soit des boosters individuels, des tripacks, des ETB ou ainsi de suite, soient assurés ou pas, il faudrait en ouvrir beaucoup, une dizaine, une cinquantaine, une centaine, parce que forcément sur 36 boosters, d'avoir une SAR, ta probabilité elle est quand même présente. Elle n'est pas nulle. Donc forcément, c'est complexe de mettre en évidence. Et puis surtout, moi je me pose toujours la question de savoir, mais Pokémon Company, il faut qu'il conditionne ce genre d'item. Donc ça voudrait dire qu'il sait en temps réel quasiment qu'il y a là, il y a la SAR. Ce que je crois pas, parce que c'est une logistique qui est très coûteuse de se dire, il y a des boosters dont il y a la SAR, il y a des boosters dont il n'y a pas la SAR, je vais colisser, il y a 36, etc. Je trouve que la logistique leur ferait perdre beaucoup et ça coûterait forcément plus, et c'est pour ça que je crois absolument. Et d'ailleurs, quand tu regardes set de base, il n'y a même pas ça dans une display. Dans le set de base, il y a une statistique aléatoire faite sur un panel de 33 cartes, aléatoirement, environ 1 sur 33, tu as une holographique. Évidemment, si tu fais
calcul, tu as fait 12 boosters sur 36. Mais même là, même si tu as l'information, elle n'est pas si exacte comparativement à dans un booster où là, ben, c'est obligatoire. Tu as tant de communes, tant de peu communes, tant d'holo, tant de reverse, etc. C'est absolument différent. Voilà, en tous les cas, on fera régulièrement ce genre de petites discussions comme ça, parce que je trouve ça plutôt sympa. Et on se dit, comme d'habitude, à très vite.